bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Mishkat al-Tanwir. Nous sommes arrivés, mes chers amis, au 4e et dernier chapitre parmi les chapitres consacrés au livre de notre grand penseur et professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, le livre important et fondateur intitulé « L'islam atteste de la validité de la foi chrétienne ». Au cœur du dernier épisode d'aujourd'hui, qui est intitulé « Réarranger la relation entre musulmans et chrétiens selon les vérités de la reconnaissance par le Saint-Coran du message du Christ Jésus, que la paix soit sur lui », nous poursuivons notre réflexion. Après avoir répondu aux grandes questions lors des 3 épisodes précédents, qui étaient suspendus entre les pages de l'histoire et de la révélation, et après avoir confirmé qu'il est impossible de continuer à définir la relation entre l'islam et le christianisme, et entre les musulmans et les chrétiens, à travers la mémoire du conflit et les récits forgés par les époques de domination et d'expansion. Et après avoir souligné que le véritable dilemme réside dans le fait que les moments d'hostilité et les phases de conflit et de haine se sont transformés en une référence étendue et continue, qui a occulté la vision coranique reconnaissant l'autre, revenant à l'unité de l'origine de la foi, et ouvrant les portes de la coopération dans la construction de la terre en tant que but humain commun. Il reste de notre tâche, selon les visions et les 4 axes principaux du livre de notre professeur al-Shurafa, de discuter et d'analyser un dernier sujet. La nécessité de réarranger la relation entre l'islam et le christianisme sur une base cognitive solide qui redonne considération au texte coranique en tant que première référence centrale et dirigeante. Nous sommes d'accord sur le fait que la correction et par la suite l'arrangement des relations dépendent de la science et de la connaissance précise qui s'engagent avec les textes et leur histoire, déconstruisant les moments de déviation qui ont changé le cours de toute la compréhension religieuse. C'est exactement ce que notre professeur al-Shurafa a fait avec brio, précision, sincérité et dévouement dans son livre. Car lorsqu'un large pan de musulmans et de chrétiens est captivé par l'ignorance de la vérité de l'islam et du Coran et des failles de l'histoire, il devient très facile de les orienter vers des voies qui mènent finalement à des désastres, entraînant des peuples entiers dans des affrontements cosmiques qui détruisent la civilisation et l'urbanisation, déplacent les peuples et alimentent la corruption et les guerres. Tout cela n'a absolument rien à voir avec les valeurs coraniques qui appellent l'humanité à la connaissance mutuelle, au partenariat et à la coopération pour construire la terre et atteindre le bonheur et la dignité de l'homme. Nous sommes également d'accord que cela nécessite de soumettre l'héritage historique à une critique scientifique rigoureuse qui distingue entre la pure révélation divine et ce qui s'est accumulé autour d'elle comme interprétations liées au contexte politique, au conflit pour l'expansion, l'influence, l'hégémonie et aux plans visant à atteindre des gloires ethniques, tribales et personnelles. Ce parcours et cet enchaînement, mes chers amis, expliquent en ce qui a été présenté dans la philosophie politique moderne. Permettez-moi d'expliquer ce point, car il révèle que ce que nous avons accompli au cours de ces 4 épisodes, à la lumière du travail de notre grand professeur dans son livre, dévoile l'ensemble de la trajectoire humaine. L'humanité a traversé 4 étapes tout au long de son histoire. L'humanité a toujours abandonné et délaissé le programme divin pur, inclusif et authentique, qui est parfois appelé la vision théologique pure dans certains écrits, ou encore l'ère des religions ou la théologie dans d'autres. Elle abandonne l'origine divine sacrée et entre dans la 2e étape, qui est l'ère de l'idéologie, où la religion est utilisée comme un outil de pouvoir, d'expansion et d'hégémonie. Cela conduit à l'époque où le conflit culturel et civilisationnel s'est intensifié, ce qui constitue la 3e étape, comme l'a exprimé Samuel Huntington. Cela a été consolidé par les pratiques de puissance, d'États et de groupes chrétiens et islamiques, occidentaux et orientaux, en particulier au cours du siècle dernier, avant d'arriver à la dernière et 4e étape d'aujourd'hui dans la vie de l'humanité, qui est l'ère de la recherche scientifique précise. Des institutions et des centres de recherche scientifiques, intellectuels et stratégiques, comme la Fondation du Message de Paix mondiale pour la recherche et les Lumières, utilisent, selon les visions de son grand penseur, notre professeur Ali al-Shurafa, des méthodes de recherche scientifique rigoureuses pour comprendre les crises, leurs dimensions, leurs origines, leurs extensions et leurs traitements, en s'isolant totalement des entités et groupes qui pensent encore avec la mentalité des 2e et 3e étapes et époques. Nous présentons notre lecture et nos recommandations à toutes les personnes concernées par ce dossier, qu'il s'agisse de peuples,
de société ou de décideur, pour faire face à la crise et la traiter dans cette perspective. Nous relisons le programme divin inclusif, qui est la source et la référence du message originel, et nous soumettons les textes attribués, fabriqués et inventés à un examen scientifique rigoureux. En réalité, ce sont des textes falsifiés qui représentent la référence des deuxième et troisième étapes de l'histoire humaine, et ils ont été la cause principale de tous les désastres allant des guerres au sang, en passant par les conflits et les affrontements cosmiques dévastateurs qui ont déchiré le monde et causé le malheur de l'homme. Car nous n'avons d'autre choix aujourd'hui que d'utiliser nos esprits pour nous consacrer à notre humanité, dans l'espoir d'entrer dans la civilisation et d'atteindre la sécurité et la paix pour un monde qui a beaucoup souffert et qui souffre encore à travers tous ces peuples, musulmans et chrétiens. Mes chers amis, aucun essor civilisationnel, aucune transformation dans l'agencement des relations, aucune prospérité à tous les niveaux et aucune paix humaine et sociétale ne se sont produits sans qu'ils ne soient précédés d'une procédure religieuse massive. L'histoire en est également témoin et le confirme. Regardez quand la classe du clergé s'est corrompue au Moyen Âge, se mettant à faire commerce de la foi, vendant des indulgences et monopolisant la vérité. Martin Luther est apparu comme un remède, et le mouvement de la Réforme a été lancé pour redonner de la considération au texte original et le libérer de l'emprise de l'interprétation humaine. Ensuite, lorsque les terrifiantes guerres de religion ont éclaté entre catholiques et protestants, et que la religion s'est transformée en un fanatisme sectaire odieux, provoquant d'horribles massacres. Cela ne s'est arrêté que lorsque les lumières religieuses et philosophiques sont apparues comme un remède pour fonder une nouvelle phase soumettant les opinions humaines à la raison et ouvrant la voie au pluralisme et à la tolérance. À chaque fois, les impuretés, les résidus, les accumulations, les opinions humaines et les fermetures d'esprit étaient retirées pour dégager la voie vers un nouveau départ. Ce nouveau départ ne se réalisera pas, la voie ne s'ouvrira pas aujourd'hui, et nous ne pourrons pas réorganiser nos relations sans cela. En possédant, comme nous l'a enseigné notre grand professeur Al-Shurafa Al-Hammadi, le courage de déconstruire d'abord, puis de purifier, et ensuite de reconstruire. Il faut libérer la religion de la falsification et de l'exploitation des accumulations de l'histoire, et lui rendre sa pureté originelle, telle qu'elle est apparue dans le Saint-Coran, qui fut une déclaration de l'unité du message divin, de la liberté de croyance et de la connaissance mutuelle entre les êtres humains en tant que loi universelle. Passons à la première étape dans l'arrangement des relations, qui est le retour à la référence du Saint-Coran et de la révélation divine. La véritable correction, mes chers amis, de la relation entre les musulmans et les chrétiens commence par le retour à l'origine fondatrice, la révélation coranique. Dans celle-ci, l'être humain est redéfini selon le critère de la foi et des bonnes œuvres au sein d'un vaste espace humain. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Maïda, « Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui ont cru en Allah, au jour dernier et ont accompli de bonnes œuvres, n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. » Le verset sort la relation de l'étroitesse de la classification pour l'amener vers l'étendue de la balance morale, par laquelle la valeur de l'homme est déterminée par sa foi, son comportement et ses actes. Le chrétien y est inclus dans le cercle de la foi dans le prolongement d'un seul message. Les messages s'y intègrent autour d'un objectif commun, l'adoration de Dieu Tout-Puissant, l'établissement de la justice et le triomphe de la miséricorde. Le discours coranique, mes amis, s'adresse à toute l'humanité sans barrière. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Saba, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. » De la sourate Al-A'raf dit, « Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. » De la sourate Yunus dit, « Ô homme, la vérité vous est venue de la part de votre Seigneur. » Ainsi, le discours divin s'adresse à tous les peuples sans distinction de religion, de croyance, de secte, de classe, de faction ou de doctrine, afin qu'ils interagissent avec les versets, en déduisent les lois qui organisent leurs affaires mondaines et qui leur donnent des valeurs élevées dans le comportement, les interactions et les relations entre les êtres humains. Ainsi, la règle de la connaissance mutuelle humaine devient une loi régissant la relation entre les hommes, comme dans la sourate Al-Hujurat.
ô homme. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. De cette façon, la relation se transforme en un espace d'interaction, de coopération et d'intégration dans tous les domaines, où la préférence se mesure par la piété et le service rendu aux gens et à l'humanité, et où tombent les appels au monopole religieux ou à la supériorité doctrinale. Lisez, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate Al-Maïda. Lisez la mise en garde contre la querelle car elle est la porte ouverte à la faiblesse et à l'effondrement, tirée de la sourate Al-Anfal. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Lisez également « À vous votre religion, et à moi ma religion » et d'autres versets qui définissent la relation dans le cadre de la liberté et de la responsabilité, et ferment toutes les portes devant toutes les formes de coercition, d'hégémonie et d'arrogance. Ce système, qui révèle un vaste terrain d'entente entre l'islam et le christianisme, est renforcé par l'hommage que rend le Saint-Coran au Christ Jésus, que la paix soit sur lui, en tant que messager envoyé par Dieu Tout-Puissant, ainsi qu'à sa mère, la Vierge Marie, que la paix soit sur elle. Cela reflète l'unité de la source divine et la complémentarité des desseins messianiques, ce qui permet de redéfinir la relation comme un partenariat fondé sur les valeurs pour réaliser la miséricorde et la paix dans la sphère humaine. Donc, mes amis, la restauration des valeurs coraniques annule la légitimité de tout discours d'exclusion et oriente les relations vers la connaissance mutuelle et la coopération, les transformant d'un fardeau historique en une opportunité civilisationnelle. Ainsi, la religion se transforme en une force motrice vers le bien commun, comme Dieu Tout-Puissant l'a voulu, afin que l'humanité devienne le cadre global où se rencontrent les messages. La deuxième étape, mes chers amis, exige de réarranger la relation entre les musulmans et les chrétiens. Pour que cela se produise après la première étape, nous devons neutraliser l'histoire conflictuelle en la soumettant à une lecture critique et consciente qui déconstruit ces mécanismes. Nous devons révéler comment la religion s'est transformée, à des étapes spécifiques, en un outil parmi les outils des luttes de pouvoir, de l'expansion et de l'hégémonie. Des textes, des récits et des histoires ont été produits, nourrissant des sentiments d'hostilité et poussant la relation vers la rupture, les guerres et les conflits. Du côté chrétien, un contre-récit s'est formé en s'appuyant sur la mémoire historique des guerres, créant une image très négative de l'islam qui s'est reflétée dans des réactions collectives dont la plus marquante a été les croisades. Celles-ci furent également une fausse instrumentalisation religieuse qui a servi un conflit politique et des plans expansionnistes. C'est ainsi que les deux parties sont entrées dans un cercle vicieux où chacune nourrit le récit et la position de l'autre, et confirme ce qu'elle dit, jusqu'à ce qu'une image mutuelle de haine et de conflit s'installe dans la conscience humaine, s'enracinant au fil des siècles et affectant la formation des relations jusqu'à aujourd'hui. La production d'un discours de discorde, éloigné de l'essence du Saint-Coran, à travers des récits inventés et faussement attribués au prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, fait face à l'état d'un autre empire qui a employé la religion sous la bannière de la propagation du christianisme et de la civilisation pour justifier son expansion coloniale. Dans les deux cas, le discours religieux s'est transformé en une couverture idéologique pour des projets d'hégémonie et d'expansion, et les deux ont provoqué le déchirement du tissu humain. Ce qu'a fait, par exemple, l'empereur romain Constantin Ier lorsqu'il s'est converti au christianisme avec une vision symbolique qui a changé tout le cours de l'histoire, se dresse comme preuve et témoin, de l'autre côté, de la manière dont on a fabriqué un discours religieux parallèle, basé sur des histoires et des récits humains qui ont reformulé la religion selon les exigences du pouvoir et de l'expansion. Par conséquent, les deux parties ont causé la haine et l'hostilité mutuelle. Révisez et regardez ce que la chercheuse Karen Armstrong a dit, lisez des romans comme Le pont sur l'Adrina ou le roman Biographie d'un rapport et bien d'autres pour voir l'ampleur de la déformation qui a eu lieu, comment l'image du sceau des prophètes et des messagers, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui,
est devenu déformé et comment les messages ont commencé à être présentés comme des outils de violence, de conflit, d'affrontement et de meurtre. C'est ici que réside le danger de l'histoire lorsqu'elle se transforme en une autorité orientant le présent, reproduisant le conflit et détruisant les opportunités de compréhension. Sur cette base, il devient évident qu'il est nécessaire de traiter cette époque comme une déviation historique de l'essence des deux messages, et non comme leur prolongement. L'utilisation de la religion comme couverture pour des projets politiques a été suivie par des vagues d'invasion portant des slogans religieux des deux côtés, car, comme nous l'avons dit, une réaction collective a également émergé du côté chrétien, à savoir les croisades, dans une scène opposée de conflit. La lecture consciente de ce parcours, telle qu'elle est proposée par notre professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hammadi, ouvre la voie au dépassement de la dualité et du double standard fermé par la reconnaissance explicite des déviations survenues dans l'histoire et par l'identification des failles qui ont éloigné la relation de son origine morale. La lecture consciente de cette trajectoire, telle que l'a présentée notre professeur Al-Shurafa, est une équation historique équilibrée de l'erreur. L'équation dit que les deux parties ont commis des erreurs et il y a une égalité dans l'erreur, un partout. Cette reconnaissance fonde une nouvelle étape pour la relation entre les musulmans et les chrétiens, basée sur la correction de cette erreur historique mutuelle et sur la réalisation ultérieure d'intérêts communs et d'une intégration civilisationnelle. Les capacités économiques se rencontrent, les expertises scientifiques s'échangent, les espaces de coopération culturelle et civilisationnelle s'élargissent, ce qui permet aux deux parties de contribuer ensemble à la construction d'un avenir plus sûr, stable et prospère. Ainsi, la considération est rendue à la religion en tant que force de paix, de construction, d'urbanisation et d'amour, et les messages célestes retrouvent leur rôle originel qui est d'unir l'être humain autour de valeurs communes et de lui ouvrir les voies de la coopération pour réaliser le bien public. À la lumière de cette vision, mes chers amis, la troisième étape dépasse les limites de la théorie pour s'étendre à l'espace de l'action civilisationnelle. Car déconstruire l'héritage du conflit historique, comprendre et réaliser comment la déviation s'est produite, et construire la relation à partir de la révélation divine qui a honoré le Christ Jésus et la Vierge Marie, affirmé l'unité du message divin et précisé que le discours divin est adressé, par l'intermédiaire du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, à tous les humains sans aucune distinction pour qu'ils puissent communiquer, coopérer, se connaître mutuellement et partager, signifie que nous avons accompli une déconstruction et une reconstruction. Cela ouvre la voie à diverses formes de partenariat, d'alliance et de coopération. Par exemple, qu'une coopération ait lieu entre le monde arabe et le monde européen à travers un projet stratégique à long terme expliqué et détaillé par notre grand penseur, le professeur Ali al-Shurafa al-Hammadi, dans son livre. Il investit les énergies massives des deux parties dans la construction d'un partenariat économique, culturel et scientifique. Des partenariats qui traduisent la géographie en force, l'histoire en expérience et la diversité en richesse. Une convergence s'opère entre les ressources et le savoir, intégrant les capacités aux expertises afin de remodeler l'espace méditerranéen en un espace de production, de développement et de prospérité, et non de conflit, d'épuisement, de misère, de souffrance et de destruction. Bien sûr, cela ne s'accomplit qu'en établissant une relation fondée sur le respect de la souveraineté nationale et le rejet de toute forme d'ingérence qui sape la stabilité des États ou tente de porter atteinte à leur unité et à celle de leur société. La stabilité du monde arabe fait partie intégrante de la stabilité du monde et de la stabilité de l'Europe. La paix du monde chrétien découle de la paix du monde islamique et de sa sécurité, et vice-versa. De plus, la sécurité de l'Europe est liée à la paix de son environnement sud, dans une équation imposée par les faits géographiques et les lois des intérêts. Ainsi, instaurer la confiance exige un engagement mutuel qui barre la route au projet d'hégémonie et d'expansion et qui fait tomber tous les prétextes utilisés pour reproduire le chaos sous divers intitulés. Il n'y a pas de place pour l'ingérence d'un État afin d'attiser des troubles, des problèmes ou des discordes dans le but de changer les régimes en place, comme la politique adoptée par l'Amérique pour faire chanter les pays et piller les richesses des peuples. Le monde chrétien est tenu de respecter la souveraineté des États
et de ne pas poursuivre des plans expansionnistes ou de menacer la profondeur des pays arabes. Cela inclut de rendre l'appareil et de faire preuve de gratitude envers les pays arabes et islamiques qui ont refusé et lutté à des prix très élevés et exorbitants, et en sacrifiant la vie de certains de leurs meilleurs fils pour stopper de nouveaux projets d'invasion expansionniste dont les outils étaient les groupes takfiristes et le groupe des frères musulmans. Il s'agissait de projets cosmiques transcontinentaux. Les sociétés européennes, tous les pays, les sociétés africaines, la majorité des pays à majorité chrétienne dans le monde, et pas seulement l'Europe, ont connu ces groupes, ont bien compris leurs plans et leurs désastres. Alors, qu'en serait-il, selon vous, si les pays arabes avaient adopté et soutenu ces plans depuis de longues décennies au Moyen-Orient, au Levant et dans les pays asiatiques? Si cela s'était produit, l'Europe aurait été encerclée par une nouvelle version idéologique porteuse de toutes les coercitions, du fanatisme, de l'esprit de vengeance, de la falsification et de l'altération de l'histoire et de l'ère idéologique, la deuxième étape de la vie humaine, selon la classification de la philosophie politique. Il est donc du devoir et logique que le monde chrétien à travers le monde tende la main et n'accepte pas de contribuer à des projets d'invasion déguisés ou de menacer la sécurité et la stabilité des pays arabes. En retour, il y aura une volonté de s'engager dans de véritables partenariats, ce qui ouvre la voie à une coopération sécuritaire et intellectuelle faisant face aux défis transfrontaliers, de l'extrémisme au terrorisme, en passant par la pauvreté, et des crises environnementales aux transformations économiques. Nous revenons ici à la révélation coranique fondatrice pour établir la base majeure de cette transformation. Dieu Tout-Puissant dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Par conséquent, la relation est basée sur la connaissance mutuelle et le partenariat, et non sur le conflit ou l'exclusion. Ainsi, la différence se transforme en un espace de complémentarité, et non en une cause de rupture. Donc, mes amis, réarranger la relation entre les musulmans et les chrétiens selon les vérités de la reconnaissance coranique du message du Christ Jésus, que la paix soit sur lui et de l'honneur qui lui est rendu, représente un moment fondateur pour reconstruire le système mondial des valeurs. Dans ce système, l'homme passe de l'emprise de la mémoire conflictuelle à la responsabilité partagée. Ainsi, la réforme religieuse, en particulier le projet du grand penseur, le professeur Ali al-Shurafa, acquiert son sens profond en tant que processus de libération de l'esprit des accumulations et de restauration de l'essence du message qui rend à l'homme sa dignité et libère ses énergies vers la créativité, l'urbanisation et la construction. Le grand professeur Al-Shurafa a appelé à ouvrir une page lumineuse dans les annales de l'humanité, dans laquelle les relations entre les peuples sont écrites avec les valeurs de la révélation divine pour atteindre des intérêts communs, et où les politiques sont formulées dans un esprit de justice, et nous y avons inscrit des partenariats sur la base du respect mutuel. Une page où les registres du conflit et des guerres sont fermés et remplacés par un nouveau récit dont le titre est « La coopération », le contenu est la paix, et le but est l'élévation de l'homme, où qu'il se trouve. De cette manière, la religion, mes amis, n'est plus un sujet de désaccord. Elle devient un pont pour traverser vers un monde plus équilibré, juste et sûr, où les messages se complètent au service de l'humanité, où les civilisations se rencontrent pour bâtir l'avenir, et où la conscience demeure la véritable force qui façonne l'histoire. C'est là, mes amis, un moment de choix cosmique, fatidique et décisif. Soit le monde reste prisonnier des cycles de conflits, soit il s'élève vers les arènes et les espaces du partenariat et de la coopération. Et là, un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité s'écrira, un chapitre plus juste, plus humain et plus fidèle à l'essence du message divin qui est venu pour unir et non pour diviser. Je prie Dieu Tout-Puissant de récompenser notre professeur bien-aimé, Ali al-Shurafa al-Hammadi, de la meilleure des récompenses, en notre nom, au nom de la nation et de l'humanité. Je prie le Tout-Puissant d'accepter cet effort de ma part, et j'espère avoir réussi, au cours de ces 4 épisodes, à vous présenter et à discuter avec vous de l'un des livres les plus importants publiés récemment, et même tout au long du siècle actuel sans la moindre exagération, le livre fondateur et qualitatif du grand penseur,
le professeur Ali al-Shurafa al-Hamadi, l'islam atteste de la validité de la foi chrétienne. Et à la prochaine fois pour d'autres livres et de nouvelles visions, je vous dis à bientôt.